Après le succès de sa première édition de Quelle sera la meilleure danse folklorique?, le divertissement de France 3 animé par Cyril Ferraud revient ce vendredi 5 mai avec 10 nouvelles troupes qui défendent les couleurs de leur région. Découvrez un avant-goût de 5 d'entre elles. Chaque région a son style. Ce vendredi 5 mai, le divertissement Quelle sera la meilleure danse folklorique?, présenté par Cyril Ferraud revient pour une seconde édition sur France 3 à partir de 21h10. Le concours, qui a sacré les échassiers landais l'année dernière, voit s'affronter 10 nouvelles troupes d'amateurs qui représentent chacune leur région. Elles seront départagées par un jury composé de Mareva Galanté, Vincent Niclot, Caroline Marjoridan et Laurent Luyat, comme lors du premier numéro. Les jurés sélectionnent d'abord les 7 meilleures troupes, qui se produiront une seconde fois avec une nouvelle chorégraphie. La danse considérée comme la meilleure remportera le trophée tant convoité. Voici un avant-goût de 5 d'entre elles. La plus tradie, la danse de la Bugade par l'étoile de l'avenir, Provence-Alpes-Côte d'Azur, terme d'origine provençale, la Bugade désigne la grande lessive qui rassemblait les femmes à l'époque où le linge était lavé à la main. Un moment convivial le long des quais du Rhône recréé à travers une danse. Autour de bassines, les danseurs enchaînent les pas avec d'immenses draps pour accessoires. Une vraie scénographie qui raconte une histoire tirée du patrimoine. Les lessiveuses sont au premier plan, mais aussi les hommes qui font la cour aux femmes, comme cela arrivait, explique Brice Juigné, le producteur de l'émission. La plus explosive, la danse du feu par Tahiti, Polynésie, le point fort de cette danse ancestrale consiste à faire tournoyer un bâton enflammé. Dans cette troupe polynésienne, celle qui en est chargée a seulement 16 ans et a commencé à pratiquer à l'âge de 4 ans. Ce numéro est aussi un défi pour la production puisqu'il est normalement réalisé en extérieur. On a été extrêmement vigilant sur les produits inflammables utilisés et on a limité les répétitions au maximum. 4 pompiers se tenaient prêts à intervenir en cas de pépin, explique le producteur. La plus technique, la bourrée en sabot par la sabotée sancerroise Centre-Val de Loire, cette danse est inspirée par les paysans du Berry, qui allaient travailler dans les champs en sabot. Exécuter des pas dans des chaussures en bois selon un rythme calé au millimètre relève de la prouesse. Papier journal, chaussettes épaisses, paille, chacun y va de sa technique pour caler ses sabots dont la taille est inadaptée. C'est pour empêcher que le pied ne bouge pendant la représentation et éviter une entorse, révèle Brice Juigné, le producteur. La plus intense, le Guaoka par les ballets de Khmro de l'EJSF, Guadeloupe, combinant instruments, chant et danse, le Guaoka est né dans les plantations comme moyen d'expression de la souffrance liée à la traite négrière au XVIIe siècle. Bien qu'elle soit chargée d'histoire, cette danse reste particulièrement énergique et sensuelle. En symbiose totale, la troupe danse sur la musique live, et pas enregistrée. Les pas se calent sur les percussions, explique le producteur de l'émission. La plus physique, la gavotte pour les parquis en Groigne de Saint-Malo, Bretagne, au son du biniou, cornemuse bretonne, les danseurs s'élancent en couple dans une chaîne ouverte. Clou du numéro, les hommes, soutenus par les femmes, effectuent un saut à la hauteur des épaules de leur cavalière. Un mouvement d'autant plus difficile que les femmes portent des jupes empilées les unes sur les autres pouvant peser entre 7 et 10 kg. C'est hyper carré. Leur force,
est leur rapidité, analyse le producteur. À lire aussi: je n'ai jamais buzzé dans ma propre émission, Cyril Ferraud part en fou rire dans le Grand Slam.